merci pour tout ce que tu as fait. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Je te dis merci, mon Dieu, merci, mon Dieu. Je te dis merci, oh mon Dieu. Je te dis merci, mon Dieu, merci, mon Dieu. Je te dis merci, oh mon Dieu. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Je te dis merci, mon Dieu, merci, mon Dieu. Je te dis merci, oh mon Dieu. Je te dis merci, mon Dieu. Je te dis merci, oh mon Dieu. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Je te dis merci, mon Dieu, merci, mon Dieu. Je te dis merci, oh mon Dieu. Je te dis merci, mon Dieu, merci, mon Dieu. Je te dis merci, oh mon Dieu. Je te dis merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes contents ce matin? Oh! Alléluia. Yes. Si oui, pour ça, on a dit le chant pour les témoins. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à ce matin, je vais vous parler de comment se tenir dans la présence de Dieu. Amen. De comment prier. Amen. De ne pas se lancer. Amen. De ne pas, je peux dire ça comment? De ne pas prendre nos situations ou bien nos problèmes comme si c'était la fin du monde. Amen. Alléluia. Mais de nous tenir sur nos deux pieds. Yes. Amen. Et de vraiment combattre. Yes. Parce que le dehors est vraiment très dangereux. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce matin, je vais t'inviter à prendre ton âme qui est ta Bible, à la tenir fortement près de nous et à méditer la parole de Dieu, à prendre à cœur la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous traversons, amen, ce n'est que passager. Amen. Tous les problèmes que nous traversons, tous les problèmes que nous rencontrons, tout ce que nous traversons, ce n'est qu'un souffle. Amen. Ce n'est qu'un souffle. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce matin, je vais t'inviter. Je vais t'inviter avec le livre Ecclésiaste. Parce que tu as posé Ecclésiaste 1. Ecclésiaste 1, à partir du verset 1. Ecclésiaste 1, à partir du verset 1, il est écrit. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez vraiment ce que cette parole veut dire? Vanité des vanités, tout est vanité. Amen. 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 Si je vous posais la question, qu'est-ce que veut dire vanité? Vanité, c'est quoi? Amen. Vanité, c'est quoi? Amen. Qui peut m'expliquer? Vanité, c'est quoi? Quand on dit vanité de vanité, tout est vanité. Ça veut dire quoi? Qui peut répondre? Il n'y a pas un volontaire. Qui peut répondre? S'il vous plaît. Alléluia. Amen. Quand on parle de vanité, c'est une situation qui est passagère. Amen. Ça ne dure pas dans le temps. Amen. Amen. Alléluia. Une autre personne. Vanité des vanités, tout est vanité. Amen. Lorsqu'on parle de vanité, c'est tout ce qui
Amen. Alléluia. Amen. Une autre personne. Amen. Il faut parler, exprimez-vous. Amen. Ça va beaucoup vous aider. Yes. Amen. Amen. Exprimez-vous. Qu'est-ce qui veut dire vérité des vérités? Tout est vérité. Lorsqu'on dit vérité des vérités, tout est vérité. Ça veut dire quoi? Amen. Amen. Vanité de vanité. Tout est accepté. Amen. Accepté. Alléluia. Une autre personne. Les jeunes là, les frères, mes soeurs là. Amen. Amen. Vérité veut dire quoi? Vérité des vérités, tout est vérité. Il faut parler. Il faut parler. Amen. Amen. Parce que c'est quelque chose que nous manifestons. C'est quelque chose que nous manifestons. Amen. Il faut parler. Amen. Amen. Pour moi, vanité des vanités veut dire également tout à une fin. Pardon? Pour moi, vanité des vanités veut dire également tout à une fin. Amen. Amen. Alléluia. Tout ce que vous avez dit est correct. Amen. 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 Vanité des vanités. C'est un souffle. Amen. C'est quelque chose qui passe. Yes. C'est passager. Yes. Amen. Yes. C'est passager. C'est quelque chose qui est éphémère. On ne se contente pas. On ne se focalise pas sur les choses de ce monde. Yes. Amen. 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 Je vais vous amener à comprendre une chose. Yes. Parce qu'il y a certains qui s'appuient beaucoup sur le bien matériel. Oh. Il y en a d'autres qui s'appuient sur l'argent. Par exemple, l'argent, la nourriture, les vêtements, les vêtements, les voitures, les maisons. Tout ça sont passagers. Ça passe. Amen. Il y a une louange qui dit ceci. Le monde va passer. Le monde va passer. Le monde va passer. Sans Jésus ne passe pas. Cette louange-là ne nous enseigne pas. Qu'on dit, le monde va passer. Je dis tout ce qu'il y a, que ce soit le bien matériel, que ce soit comme ce soit, tout ça va passer. Je prends l'exemple. Quand on enterre quelqu'un, est-ce qu'on enterre cette personne avec la maison? Est-ce qu'on enterre cette personne avec ses biens? Est-ce que ça reste? Yes. Et ça sert alors à quoi de ce petit quoi? De s'appuyer dans du genre, tu vois ces choses comme c'était l'or, tu vois ça comme c'était toute ta bouche. Amen. Amen. Tu as un peur, tu ne savais pas partager avec ton frère. Tu es comme ça, tu construis une maison, tu ne veux pas que les gens rentrent chez toi. Il y a l'or là-bas. Il y a l'or, ou bien le diamant. Mais c'est le diamant qui est à avoir. Tu achètes un vêtement, tu ne peux pas partager. Tu dis, ah non, comme c'est pour moi, là, comme j'ai acheté avec mon argent, ça reste pour moi. Il a dit ça. Si tu veux maintenant, comment t'atterrir avec la vie là-bas? Est-ce qu'on va t'atterrir avec? Bien aimé le Seigneur, quand nous faisons certaines choses, nous devons prendre conscience. Amen. Nous devons un peu réfléchir. Que cette chose-ci, si vraiment je mets mon cœur dans ça, celui qui m'a créé, il va faire comment? Nous devons nous appuyer sur celui qui nous a créé. Amen. Qui est Jésus. Amen. Amen. Nous ne devons pas nous contenter sur les biens matériels, sur les biens éphémères. C'est éphémère. Ça n'a même pas de sens, ça n'a même pas de valeur. Tout ce que nous voyons ici dehors, ça n'a pas de valeur. Amen. Ça n'a pas de valeur. C'est pourri. Amen. Même la nourriture, quand tu ne peux pas manger, fais un peu de jeu, tu le réchauffes. Une journée même, tu ne le réchauffes pas. Quand tu vas revenir au bout, ça serait comment? Gâter non. Vérité. Mais, ça sert alors à quoi? D'avoir ta chose et de mettre ça comme ça. Tu ne veux pas partager. Tu te contentes sur tes choses. Tu veux comment c'est pour moi? J'arrête ça comme ça. C'est pour moi. Attends. Si toi maintenant tu arrêtes ta chose comme ça, après tu vas venir à l'église, fléchir les genoux. Seigneur, je veux. Lui ici aussi fait comme ça. Oui. Il va aussi faire comme ça. Comme si tu fais comme ça ton frère, tu ne sais pas, ok, toi tu viens me demander, tu veux que je te donne. Mais quand ton frère te demande, tu fais comme ça, je te fais comme ça. Après on va commencer à dire que non, Dieu n'existe pas, Dieu est comme ça. C'est nous-mêmes. Amen. C'est nous-mêmes. Nous devons un peu enlever cette mentalité-là. Nous devons voir les choses comme si ce n'est rien. Ce n'est rien du tout. Amen. Nous ne devons pas mettre le cœur dans les biens matériels. Nous ne devons pas mettre le cœur dans ce qui est éphémère, dans ce qui est passager, dans ce qui n'est qu'un souffle. Mais ça c'est un souffle.
sa part. Amen. 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 Nous devons nous focaliser, nous devons nous appuyer sur le rocher qui est Jésus. Nous devons nous appuyer sur la pierre triangulaire qui est Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous allez voir? Alléluia. Amen. J'espère que vous espérez. Yes. J'espère que ne vous choque pas. Choque-moi encore. Alléluia. Amen. C'est une parole de vie. Hein. Vérité. C'est une parole de vie. Amen. Amen. Il faut apprendre à s'ouvrir à tout le monde. Il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à partager. Il faut apprendre à aimer sans rien attendre. Comme il a dit nous souvent ici. Il faut apprendre à aimer sans rien attendre. Et apprendre à supporter les autres. Se mettre à la place des autres. Amen. Oui. Comme tu veux qu'on te fasse mal, il faut aussi faire la même chose à l'autre. Parce que tu veux seulement. Mais quand ton premier t'a demandé, tu fais comme ça. Après tu vas encore revenir. Tu vas venir demander à qui? Quand tu vas aller demander à une autre personne, la personne va aussi faire comme ça et ça va te faire mal. Ce que tu ressens, c'est la même chose que l'autre personne ressent aussi. Oui. Une parole dit ceci, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, on ne le fait pas à l'autre. Amen. Parce que ce que tu ressens, la personne la ressent aussi la même chose. Amen. Donc nous devons apprendre à soutenir, nous devons apprendre à ne plus regarder les choses comme si c'était de l'or. Nous devons prendre Jésus comme l'or parce qu'il est rare. Amen. Il est rare. Ce n'est pas tout le monde vraiment qui tient Jésus. Nous, comme nous voyons ici dans la nature, il y en a d'autres qui peuvent pas aller se prostituer, d'autres qui peuvent pas aller servir le diable. Nous, on a cette grâce pour servir le Dieu qui puissant, le Créateur, celui qui possède tout. Amen. On a cette grâce. Amen. Parce que cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Il y en a même ici dehors qui cherchent, même qui ont fait Dieu, en espérant mettre le cours pas. Ils sont toujours dans les endroits où on les exploite, on les détruit, on les vide. Amen. Mais quand on a cette grâce-là, d'avoir un Dieu qui puissant, un Dieu vivant, un Dieu qui nous apparaît, mais nous ne le voit même pas. Amen. Oui, parce que Dieu nous apparaît à tout moment. Il nous apparaît. Il est toujours là au-devant de nous. Il est là, ma fille, tu veux même quoi? Parle même, le père est là. Ouais, ma chérie, c'est là dedans. Il t'arrête comme ça. Mon ami, c'est là, je ne le donne pas. Mon ami, c'est là, qui? C'est pour moi. Pourtant, il est là, il te regarde. Il dit, ouais, si je donne, comme la personne tu veux me demander. Si je lui donne maintenant, est-ce que la personne va m'aider son frère? Comment tu veux me poser la question aussi? Si maintenant, là, on me donne, qu'est-ce que je vais faire avec vous? Pose-toi un peu la question là. Si maintenant, comme je demande à Dieu, Seigneur, je veux construire 2 immeubles, et il t'accorde vraiment cette grâce. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec ces 2 immeubles? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Répondez-moi. Vous allez faire avec ces 2 immeubles. Ou bien comment Dieu a accompli ton projet. Tu as un projet et Dieu l'a accompli. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec ce projet? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Vas-tu soutenir les pauvres? Vas-tu soutenir les démunis? Les orphelins? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Donc, tu vas enterrer ça chez toi. Hein? Est-ce que tu vas enterrer ça chez toi? Ou bien tu vas construire un sous-sol, puis tu vas aller mettre le reste de l'argent là-bas? C'est une erreur. Amen. Amen. Nous devons apprendre à nous ouvrir. Nous devons apprendre à regarder, à simplifier les choses. Amen. Nous devons apprendre à simplifier les choses. Amen. De nos jours, excusez-moi, je ne vais pas prendre en profondeur. Amen. J'ai remarqué une chose. Amen. Et nous ne devons pas mettre ça. Nous ne devons pas cultiver ça en nous. Amen. Parce que vraiment, si nous cultivons ça en nous, nous allons très mal chuter. Je prends un exemple avec la nourriture. Amen. Ça, c'est mon exemple. Amen. Je prends l'exemple de la nourriture. Lorsque tu as quelque chose comme la nourriture, tu ne vas pas t'appuyer sur ça. La nourriture n'est rien. Parce que dès lors que tu finis de consommer, directement, tu vas derrière. Amen. Donc, si ton frère vient auprès de toi pour te demander de lui donner quelque chose pour se ravitailler, n'hésite pas. Même si tu as faim, n'hésite pas. Prends cette chose, donne-lui. Amen. Donne-lui parce que tu ne sais pas. Aussi vrai que tu donnes, tu ne connais pas. Dès que tu te tournes comme ça, tu peux recevoir à l'instant même. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Parce qu'il disait cela.
à l'un de mes frères, j'ignore, de ne pas trop se contenter sur la nourriture. Parce que la nourriture c'est quelque chose d'où le diable passe. Amen. 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 Que le diable passe pour jeter quelque chose à nous là. Amen. Parce que quand tu lis bien la parole de Dieu, quand Dieu avait tenté, quand Satan avait tenté Jésus, il avait la première tentation c'était quoi? La nourriture, n'est-ce pas? Donc c'est la chose d'où Satan s'appuie. Amen. Pour nous faire tomber. La nourriture. La nourriture. Parce que Satan avait dit ceci à Jésus. Si tu es vraiment fils de Dieu, transforme ces pierres en transforme ces pierres en qu'est-ce que Jésus avait répondu? On ne sert pas Dieu pour du peuple. Alléluia. Amen. Ça veut dire comment? Amen. Alléluia. Amen. Donc, la nourriture, c'est quelque chose qu'il faut négliger. Il faut prendre ça à la légère. La nourriture n'est rien. Amen. La nourriture n'est rien. Donc, ce sont des choses comme ça qui sont vanités. C'est ça que Ecclésiaste dit. Vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est sourd. Tu viens de manger, tu pars derrière, ça finit. Tu as encore faim. Amen. 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 Donc, nous ne pouvons pas nous appuyer sur ça. Amen. C'est la nourriture. Amen. Amen. C'est l'argent. Ce sont les mêmes choses. Tu as l'argent. C'est là. C'est là. Tu ne veux pas partager. C'est là. Ton frère te dit, s'il te plaît, aide-moi. Tu dis non. Tu dis non. C'est pas acheter mon pantalon super ça. C'est pas acheter ma mini-jupe. Dis-moi, c'est pour que tu te voies. Hein? C'est pour que tu te voies. Amen. C'est pour que tu te voies. Dis-moi. Donc tu comptes sur les petits gens là devant. Ils ne vont même pas te voir. Et si te voient, c'est peut-être des billets, c'est peut-être des billets. Amen. Prends ton argent. Soutiens ton frère. Prends ton argent. Aide celui qui n'en a pas. Amen. Et Dieu va te bénir en Dieu. Dieu va te lever. Amen. Amen. C'est un peu ça. Yes. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, à ce matin, je vais t'inviter à prendre les choses à la légère. Surtout les choses au second. Allez prendre à la légère. Appuie-toi sur Jésus. Focalise-toi sur lui. Attrape-le comme ça avec tes deux mains. Amen. Attrape-le. Il sera dehors. Alléluia. L'ennemi rôde. Il rôde. Parce que il marche. Il marche. Il vous observe comme ça à la main. Il tire dans cette étude. Il dit que celle-là, elle aime la nourriture. Celui-là, il aime l'argent. Il dit que celui-là, donc là, moi, je finis avec elle. Amen. C'est ce que vous voulez. Que Satan vous contrôle. Satan vient comme ça, il dit que dans l'islam, je sais à faire un petit dossier, et puis à gérer. Tu sais ça comment? Amen. Satan ne doit même pas te connaître. Ce qu'il doit connaître, non, c'est que quand tu te places comme ça là pour prier, il y a quand même Amen. C'est ce qu'il doit connaître. Que si il parle avant de faire un change là, la base va se voir déchirer. C'est ce qu'il doit entendre. C'est ce que vous devez inculquer dans le cerveau de Satan. Qu'il ait peur de vous. Amen. Ne vous appuyez pas sur les choses. C'est Satan va mourir dans les tout ça. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, à ce matin, je vais t'inviter et je vais t'encourager encore une fois. À plus t'accrocher à Jésus. Amen. Accroche-toi à Jésus. Une fois que tu t'accroches à Jésus, tout ce que vous voyez faire dehors, que les gens construisent avec les fétiches, tout ça, Dieu va te donner ça gratuitement. Gratuitement. Amen. Et c'est gratuitement. Ouais. J'ai compris ça avec la vie. Quand elle dit parle souvent islam, il reste ça. Il dit que Seigneur, si je prends seulement me déplacer, me venir te trouver là-bas, Seigneur, prends-moi seulement, fais de moi ce que tu dis. Amen. Il faut avoir une folie dans la tête avec Dieu. Il faut avoir une folie. Ne vous limitez pas. Comme je n'ai pas, c'est que je me fais comment. Donc, je dis que maman, il faut que le soir là, je porte le matelot, je pars là-bas au Carrefour. Peut-être que les gars là vont me voir, ils vont me draguer, ils vont aller prendre mon peu. Tu as fait le niveau de ta vie. Et Satan te voit. Il dit que l'enfant là, c'est l'enfant de qui? L'enfant de qui? Un peu comme nous. Il est en train de souiller Dieu. Amen.
Parce que Dieu, c'est un Père qui nous donne gratuitement. Amen. Pas de conditions. Hein. Pas de conditions. Oh. Aligne-toi juste. Amen. C'est tout. Amen. Amen. Donc, mes soeurs là et mes frères, Yes. mes mamans et mes papas, Yes. s'il vous plaît, Yes. arrêtons de regarder les choses de ce monde. Yes. Amen. Amen. Accrochons-nous à Jésus. Regardons à Jésus. Amen. 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 Nous prions aussi. Prions. Prions sincèrement. Yes. Amen. Amen. Il faut avoir une rage. Oh. Une rage. Que quand tu te mets à prier, hey, même les esprits familiers, même ceux comme ça, ils disent que maman, l'enfance là non passait que non, elle n'est rien du tout. Mais elle a connu terrasser comme ça. Oui! Oui! C'est moi. Amen. Amen. Oui. Amen. Toi, tu ne dois pas t'appuyer sur les choses de ce monde. Amen. Accroche-toi à Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Applaudissons encore pour Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous répétiez ceci. J'aimerais que vous répétiez le passage comme ma soeur vient de lire. Amen. Vas-y, ma soeur. Ecclésiaste 1, du verset 1 au verset 2, il est écrit. Amen. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Amen. Répétez avec moi. Vanité des vanités, tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Encore. Vanité des vanités, tout est vanité. Encore. Vanité des vanités, tout est vanité. Amen. Amen. Il faut garder ça. Amen. Amen. Quand vous voulez peut-être poser une action qui n'est pas bien, rappelez-vous de ce passage. Ecclésiaste 1, le verset 1. Vanité des vanités, tout est vanité. Avant de faire la méchanceté là, avant de découvrir, rappelle-toi de ce passage. Vanité des vanités, tout est vanité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Encore pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, vous voyez simplement la parole de Dieu quand on est en affiliation avec elle. En affiliation, ça veut dire quoi? En accord avec elle. Amen. Toute parole que tu peux dire, ça provoque la guérison. Ça provoque la liberté. Amen. C'est le voisin la liberté. Alléluia. En réalité, pour marcher avec moi, c'est très compliqué. Vérité. Amen. Amen. C'est très compliqué, mais c'est facile. Je suis un homme très difficile à vivre. Vérité. Quand je dis difficile, ça veut dire quoi? Je n'aime pas tout ce qui a trop péché. Il y a une maman qui m'a posé la question ici une fois. Papa, tu manges même souvent. Amen. C'est vrai. Elle a posé une très bonne question. Ça, c'est pas mon corps, c'est pas mon poids. Mais c'est donc soumis à autre chose. Amen. Amen. Le monde attend, le monde qui est là dehors. Et le monde aussi qui habite aussi la vie de certains enfants de Dieu mal affaiblis. Attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Pour vivre avec moi, il faut simplement te soumettre à mon Jésus. Vérité. Tu écoutes les conseils. Yes. Quand tu veux écouter, écoute-moi bien. Quel que soit le lieu, l'endroit, là où tu vas te tenir, mon Dieu ne sera pas distant de toi. Amen. Il suffit de relâcher les paroles. Yes. Dieu prend ces paroles pour commencer à guérir. Amen. 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 Lisez-moi un peu Proverbe 3, le verset 9. Et l'Esprit de Dieu dans ma vie est très violent. Amen. Amen. Proverbe 3, verset 9. Proverbe 3, verset 9, il est écrit. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens. Écoutez bien, il dit honore. C'est ton voisin honore. Honore. Quand on dit d'honorer, ça veut dire quoi? Se soumettre. Dis se soumettre. Se soumettre. Exode 20, le verset 4, tu vas dire ceci. Honore ton père et ta mère. Ceux qui n'honorent pas leur père, leur mère, ne peuvent pas quitter avec l'héritage de la bénédiction. Écoute-moi bien. Quand tu honores Dieu, Yes. quand tu honores Dieu, Yes. c'est la sainte bénédiction qui va t'impacter, Yes. même s'il n'y a pas la promesse. Même si les hommes ne peuvent pas t'élever, te bénir,
Mais pour le simple fait que tu honores Dieu, Yes. ça produit les résultats. Amen. 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 Regardez bien ces enfants. J'ai toujours l'habitude de vous dire, quand les enfants se sont soumis à Dieu, Amen. accepter de marcher avec Dieu, Amen. ça veut dire honorer Dieu. Yes. Celui qui honore Dieu est fidèle à son Père spirituel, Yes. est fidèle à l'œuvre de Dieu. Yes. L'Esprit de Dieu commence à opérer dans sa vie. Amen. Tu seras surpris Yes. que tu opères comme le Père opère. Parce que Jésus lui-même il a dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Donc la loi d'un Père spirituel impacte les vies. Amen. 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 Et avec les prémices de tout ton revenu. Avec les fruits De tout ton revenu. écoutez, le simple fait d'honorer Dieu Yes. avec le fruit Amen. de tes finances, Amen. le fruit Amen. de ta santé, Amen. le fruit Amen. de tes deux pieds. Amen. Je n'ai pas le transport, mais je me lève, je m'en vais à l'église. Yes. Je marche à pied. Amen. Même s'il y a quoi à l'église, je marche à pied. Amen. Je n'ai pas le transport, je marche à pied. Amen. Ou si j'ai même le transport, j'ai vu que je n'ai pas le franc, je préfère d'aller à pied. Amen. Je vais honorer Dieu. Yes. Ça veut dire me soumettre à Dieu. Amen. En prenant mon offrande, Yes. de transport en donnant à Dieu. Alléluia. Mais je marche à pied. Amen. Ça produit l'élévation. Oh yes. Amen. Amen. Quand on n'a pas compris qu'il faut honorer Dieu, la maison de Dieu va devenir une maison de tout le monde. Oui. Là où tout le monde fait comme il veut, là où tout le monde fait comme il veut, l'esprit qui est là, on le chasse. C'est un voisin, on le chasse. On le chasse. Là, nous sommes en train de déshonorer Dieu. Amen. Quand je suis en train de voir ces enfants, je les observe souvent, je secoue la tête. Je dis, ah au Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux encore demander à Satan, mon Dieu, une seule fois ou deux fois, de m'envoyer une eau que va avec des démons qui sont prêts à me combattre? Je vais les enterrer. Amen. Pourquoi? Parce que quand je vois ce que leur famille a opéré dans leur vie négativement, je vois ce que Dieu a fait dans le passé et dans le présent. Le futur est grand. Amen. Alléluia. C'est une génération d'enfants que vous allez trouver. Les commissaires, Yes. les gouverneurs, Yes. les ministres, Yes. les diplomates, Yes. les hommes d'affaires, Yes. les milliardaires, Yes. les gens établis. Yes. Mais avec Dieu, c'est Yes. avec Dieu. Avec Dieu. C'est la vision que j'installe au Cameroun Oh yes. qui peut impacter le monde. Alléluia. Pas une génération qui sait Dieu, mais qui n'est pas diplômée, qui sait Dieu, qui n'a aucune notion des affaires, aucune prospérité. Je dis non. Amen. Tu veux une génération là où il y a des milliardaires, Yes. des directeurs, Yes. des grands docteurs, Yes. des grands médecins, Yes. des multimilliardaires. Amen. Que tu es assis comme ça. On dit le premier ministre de ce pays Yes. est enfant de Dieu. Yes. Il est fils de Dieu. Yes. Son père c'est l'apôtre de sort. Amen. Le président de ce pays Yes. c'est un fils de Dieu. Oh, yes. Il porte l'onction. Yes. Et il est un David Amen. pour chasser l'adoration satanique dans mon pays. Yes. Et c'est un fils de Dieu Yes. qui dit ceci. Les ministres, les hommes d'affaires qui servent Satan, apportez vos idoles. Je dois briser ça. Yes. Vous soumettez pour servir Dieu. Yes. Voilà ce que je demande à mon Dieu. Amen. Pour installer ça, il faut être puissant avec Dieu. Yes. Amen. Il faut Alléluia. d'abord avoir un commencement. Donc ça veut dire que toi-même tu peux changer aussi l'histoire de ta famille. Vérité. Amen. Amen. Il suffit simplement de te soumettre. Yes. Quand tu te soumets dans l'hypocrisie, tu ne faut aucun cas de toi. Vérité. Amen. Amen. Tu peux te tenir ici, on te donne le micro. Tu vas dire des choses qui vont déranger les oreilles de Dieu. Et les gens vont mal écouter. On va dire le type, si le mien est à but. C'est parce que la personne n'est pas en affiliation avec Dieu. Amen. Le mot affiliation, ça veut dire il n'est pas un avec Dieu. Il Amen. n'est pas connecté avec Dieu. Amen. 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 Donc je vais t'inviter demain à partir de 9h30. Yes. Soit à partir de 9h30 demain. Amen. Amen. Pour le service. Yes. Quand je quittais de la maison, il était en train de dire laver dans le sang de Jésus. Amen. Parce que j'écoutais les anges parler en anglais. Mais pour répéter ce que j'écoutais, c'était un peu difficile.